feedback, quel qu'il soit. Donc n'hésitez pas à y aller d'ores et déjà. Alors, l'année dernière, je suis venue sur cette scène vous parler du PMU et je vous ai partagé les coulisses de la création d'un LACE, ses enjeux et les premières réussites, les premiers cas concrets. Donc l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire un retour d'expérience depuis ces 12 derniers mois. Qu'est-ce qu'on a pu améliorer grâce à ce LACE et grâce à toute notre amélioration. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit rappel de ce qu'on s'est dit l'année dernière pour tous ceux qui ne pouvaient pas être là. Donc ne vous inquiétez pas, on va reprendre depuis le début. Alors, je vais repartir depuis le début. Qui sommes-nous ? Alors, est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissent PMU ? N'hésitez pas à lever la main ou vous lever. Je vois que la marque est bien connue. Alors, autre question, est-ce qu'il y en a parmi vous ce que signifient les lettres du mot PMU ? Un peu plus dur. Allez-y. Paris urbain, il manque un mot. Mutuel. Paris, mutuel, urbain. C'est ça que signifie PMU. Donc, comme son nom l'indique, PMU est basé sur des paris mutuels. Ça veut dire que tous les parieurs mettent en commun les enjeux, les masses d'enjeux qui sont dans un pot commun, et ensuite ce sont les gagnants qui bénéficient du pot commun. C'est ça la signification. Alors bien évidemment, on fait beaucoup de choses. Mon objectif, c'est pas de vous parler de tout ce que fait PMU, mais je voulais quand même vous repartager 3 KPI que je trouve assez sympas et significatifs. Dimanche, on a eu le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pu le regarder. Donc c'est ça PMU, hein, c'est beaucoup d'émotions, un jeu de sagacité. En tout cas, les sociétés de course organisent environ 70 000 courses par an dans le monde. Il faut savoir qu'on est à peu près à 4,7 millions de paris par jour. Et je vous ai parlé d'un système à haute densité puisqu'on est capable de monter jusqu'à 2000 transactions par seconde. Donc ça veut dire un système qui doit être performant, robuste. Vous imaginez que dimanche, lors du Grand Prix de l'Arc de Triomphe, si le système d'information tombe lors de la prise de Paris, on n'est pas très bien. Il faut savoir qu'on est à peu près à une perte de 40 millions de chiffre d'affaires sur un Grand Prix comme ça si le système d'information tombe. Donc là, on a vraiment un enjeu de performance et de robustesse. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'adore le PMU, que j'y reste pour l'instant. Voilà. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de PMU. On va rentrer un peu plus, vous inquiétez pas, dans la suite du sujet. Alors, notre conviction, en tout cas la mienne et celle de mes collègues avec qui je travaille au quotidien, est la suivante. C'est de pouvoir créer pour les produits qu'on déploie sur le marché, un effet pit stop. J'aime bien cette image. C'est une image de l'écurie Red Bull qui, en 2024, a fait moins de 2 secondes à son pit stop. C'est juste impressionnant. Si vous voulez vous amuser un peu, vous regardez un pit stop de 1950 et un pit stop de maintenant, c'est juste hallucinant. Donc, ils sont vraiment très bien organisés autour de la voiture. Chacun sait ce qu'il a à faire pour que ce soit très efficace. Donc c'est vraiment ce qu'on veut créer pour les produits qu'on délivre sur le marché. Du coup, notre conviction pour PMU, l'agilité d'entreprise, c'est avant tout du lien interdirection. Une feuille de route d'amélioration partagée, parce qu'on voit que quand on part dans tous les sens, il n'y a rien qui sort. Donc c'est comment on s'organise pour partager cette amélioration. Et puis surtout, ces 12 derniers mois, je vais en reparler, on a vraiment mis l'accent sur l'accompagnement des collaborateurs, donc vraiment la gestion du changement. J'espère que jusque-là, ça va. Donc l'effet pit stop. Alors, je vais vous reparler un peu de la démarche et ensuite on regardera les résultats concrets. Ça, c'est ce dont j'avais parlé l'année dernière, mais je le rappelle. C'est important de se le dire. J'ai fait une partie de cette présentation en COMEX au PMU. Et j'ai parlé du périmètre parce que moi, je suis rattachée à la DSI. Ce n'est pas une démarche que de la DSI. C'est vraiment une démarche d'entreprise. Ce qu'on vise, c'est vraiment les produits
que vous voyez sur le schéma. On déploie quoi sur le marché? On déploie du online, ça c'est facile à comprendre, donc c'est PMU.fr par exemple, on est vraiment dans l'univers du online, sachant qu'on a 3 univers, le hippique, le sportif et le poker. Et puis on a une autre partie qu'on appelle le offline. Donc là, c'est quand vous allez dans un point de vente. Il faut savoir qu'on a plus de points de vente que la Poste, que le réseau La Poste. On est à plus de 14 000 points de vente. Et puis, vous rentrez dans le bar tabac, vous allez soit à la borne, soit vous allez voir la personne qui vend, qui vend des cigarettes, etc., et qui va enregistrer votre pari. Voilà. Et donc, le périmètre de notre démarche, c'est vraiment les métiers qui vont piloter les roadmaps, les trains qui vont délivrer la valeur et la data d'entreprise. Donc c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, très transverse. Voilà, donc ça c'est le périmètre de la démarche, c'est important de le comprendre. Puisque dans les résultats que je vais vous démontrer, ils concernent bien l'ensemble de l'entreprise. Alors, l'année dernière, j'ai partagé les coulisses de la création d'un LACE. En fait, ce que je vous ai expliqué, je l'ai remis là, c'est que notre LACE, alors je ne sais pas si tout le monde dans la salle sait ce que c'est, donc c'est un Lean Agile Center of Excellence, j'imagine quand même qu'il y a pas mal de gens qui savent ce que c'est, mais vous pouvez imaginer que c'est une équipe de gens qui va s'organiser collectivement dans l'entreprise en interdirection pour s'aligner sur les méthodes de travail. On va s'aligner sur qu'est-ce qu'on veut délivrer, c'est quoi la valeur business, voilà, donc sur un certain nombre de points clés. Et en fait, on a 3 axes. On est là pour délivrer du business. Donc, le premier axe, c'est les résultats métiers. Le deuxième, c'est le flux de valeur, puisque vous savez que l'objectif, c'est vraiment d'optimiser nos flux de valeur. Et le troisième axe, la gestion des compétences. Donc, c'est comme ça qu'on a organisé notre LACE. Et dedans, on a vraiment des acteurs qu'on a choisi. Donc typiquement, je vais avoir l'enterprise architect, je vais avoir le chief product officer, voilà, donc je vais avoir vraiment des acteurs clés et on est sponsorisé parce que si on a des dirigeants qui ne croient pas à cette démarche, c'est un peu compliqué en effet. Donc voilà ce qu'on a fait depuis 12 mois, donc on a continué nos sujets sur les 3 axes et en fait ce que je voulais vous partager, c'est vraiment ça, c'est que dans notre organisation, ça, on l'avait expliqué l'année dernière, on a 3 trains. Donc on a 2 trains orientés plutôt fonctionnels, donc c'est la prise de pari et les opérations, et l'autre train, c'est les clients et partenaires, et on a un 3e train plateforme qui vient soutenir tout le dispositif. Et ce qu'on a fait depuis 12 mois, c'est qu'on est vraiment passé d'un pilotage, on va dire, de je compte des story points, à un pilotage par la valeur business et par le lead time. Et ça, j'ai mis un logo là que vous pouvez voir. Donc c'est une femme qui est assise sur son canapé avec son PC parce que quand même elle travaille. Mais il faut vraiment être zen. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu depuis 12 mois. C'est vraiment l'accompagnement au changement pour l'ensemble des collaborateurs. Parce que si vous vous alignez avec votre équipe dans l'entreprise, c'est une première étape. Mais derrière, il faut aligner tout le monde, tous les collaborateurs. Donc là, il y a vraiment eu énormément de changements ces 12 derniers mois. Donc voilà, il faut savoir rester zen. Et c'est de ça dont on va parler juste après, la stratégie du changement. Alors, je vous ai dessiné un petit process en 3 étapes. Ça a l'air facile comme ça, mais on va dire que le diable est dans les détails. La première étape, c'est ce qu'on avait déjà fait l'année dernière, c'était d'aligner les membres de votre core team. On n'appelle pas forcément ça un LACE, mais en tout cas, si vous n'avez pas des acteurs clés alignés, de toute façon, honnêtement, tout le reste ne sert juste à rien. Donc prenez le temps de faire ça. S'il faut 12 mois, 24 mois, ce que vous voulez, mais il faut déjà cette première étape, c'est vraiment mandatory. Et puis l'étape 2, c'est ce que j'ai fait depuis 12 mois, avec mes collègues qui sont là d'ailleurs dans la salle. Le sachet de thé, la technique du sachet de thé. Donc là, vraiment, tous les moyens sont possibles pour diffuser la façon dont on veut travailler. On va dire, étape numéro 1, ou process numéro 1, les formations. Donc on a formé. Donc on reprend les différents profils, on refait des formations classiques. Safe by the book, Safe for Teams,
Safe POPM, Safe Scrum Master, on reprend les choses. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des turnovers dans les entreprises, c'est normal. Donc, il faut vraiment former en continu. Donc, on a vraiment fait ça sur les 12 derniers mois. Mais ça ne suffit pas. Et quand vous faites une formation de 2 jours, vous ressortez, vous retournez dans votre quotidien. C'est pas forcément simple de changer votre façon de travailler du jour au lendemain. Donc, on a aussi fait pas mal de séries d'ateliers théoriques et pratiques, où on a accompagné les collaborateurs pour reprendre les choses avec eux. Et là, on a vraiment fait de la gestion du changement, de l'accompagnement. On a fait des démos, mais pas que. On a fait des démos, on leur a aussi donné des devoirs, on va dire, en mode vraiment travaux pratiques. On revenait, on repassait 2 heures avec eux et on corrigeait avec eux. Vraiment, c'est vraiment de la pratique. Et c'est comme ça, en fait, qu'on crante les choses. Et on s'en est rendu compte, donc on a grandi en fait dans notre gestion du changement. Donc ça, on a fait ça depuis 12 mois. Alors je peux vous dire qu'on n'a pas chômé. On a vraiment vu beaucoup de profils différents parce que les POPM, on ne va pas les aborder sous le même angle que les Scrum, etc. Donc il y a des spécialités quand même. Donc on a fait le sachet de thé. Et là, on passe à l'étape numéro 3, c'est les résultats. Parce que, en fait, c'est en mesurant et en regardant les résultats qu'on voit l'impact de notre travail. Donc, ces résultats, je vais vous en partager un exemple juste après. On les partage avec la core team, c'est très important. Parce que faut que tout le monde maîtrise ce qui sort. Mais également les collaborateurs. Parce que ça leur permet, eux aussi, de comprendre vers où on va et pourquoi on regarde ça. Donc, le changement. En 3 étapes, j'aligne ma core team, je fais mon sachet de thé et ensuite je partage les résultats. J'espère que ça va jusque-là. Il y aura une session questions-réponses, ne vous inquiétez pas. Alors, des résultats. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Alors, PMU, c'est ambitieux. Je fais une petite aparté, mais on est dans un système d'information qu'on rénove intégralement de la cave au grenier. Il faut savoir que notre prise de Paris, toute la partie online est passée intégralement dans le cloud. Donc voilà, c'est vraiment des chantiers énormes. Et donc, je ne pouvais pas vous présenter tous les résultats. Donc, j'ai choisi un programme qui est stratégique pour nous, un business stratégique. Donc, il s'agit du programme Kiwi. J'en ai parlé l'année dernière, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Donc ce programme, il consiste à venir mettre à jour le logiciel sur l'ensemble des terminaux de PMU. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait plus de 14 000 points de vente. Donc vous imaginez que pour faire ça, il faut mettre en place un socle technique assez solide, automatiser un certain nombre de choses. Voilà. Donc l'objectif de ce programme, c'est de pouvoir déployer une version un peu neuve du logiciel et permettre de proposer des innovations et vendre plus facilement les choses et voilà, offrir des nouvelles fonctionnalités en fait aux parieurs. Donc c'est un programme très stratégique. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est déjà les résultats qu'il y avait l'année dernière. Donc, septembre 2024, on fait un petit retour en arrière. Ce que je vous avais dit, c'est qu'on avait fait un travail vraiment important sur la phase, entre la phase de réalisation et validation. Donc ce que vous voyez ici, c'est vraiment le flux de travail. Donc c'est le vrai flux, j'ai pas inventé dans ma tête. Je vous ai vraiment pris les différentes étapes qui sont suivies, si on reprend un petit peu, de l'idée jusqu'au déploiement en production et à l'activation. Donc il y a un certain nombre d'étapes. Et ce qu'on avait amélioré l'année dernière, c'était entre la phase de réalisation et la phase de validation,
on avait gagné, on était passé de 2 mois à peu près à 2 semaines. Donc on avait fait un gain environ de 10% sur notre time to market, ce qui était quand même assez important déjà. Et on était vraiment au début de la phase du déploiement industriel. Et donc, les premiers résultats, c'est qu'on avait, en septembre 2024, déployé 130 points de vente. Donc on était au tout début du déploiement stratégique. Je ne sais pas si certains s'en rappellent. Donc pour la conférence cette année, j'ai repris les éléments et je vais vous montrer ce qu'on obtient en septembre 2025, donc 12 mois plus tard. Gros travail sur le flux de valeur. Donc je rappelle, on a fait du sachet de thé quand même pendant 12 mois. Donc les résultats obtenus sont aussi le fruit de ce travail. Et alors, il faut faire attention, quand on regarde les résultats, à ne pas se dire « Ah oui, ils ont gagné 30%, donc ça veut dire qu'ils sont tous plus efficaces de 30%. » Donc tout le monde gagne 30% de temps. Ce n'est pas ça le sujet. On a obtenu un gain de 30% globalement sur notre chaîne complète, donc du début à la fin. Je compare des résultats annuels 2024 avec des résultats annuels 2025. Globalement, une fonctionnalité qui passe par le flux de travail, qui est toujours le même. En 2024, elle met 142 jours et en 2025, elle met 100 jours. Alors, globalement, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a progressé sur nos étapes en cours et sur nos étapes d'attente, sur l'ensemble des étapes en fait. Et en gagnant à peu près 30% à chaque fois, on a gagné au global 30%. Alors, je préfère préciser que c'est encore une fois, il y a beaucoup un travail de pratique. Donc, les product managers ont compris qu'il était très important de mettre à jour la fonctionnalité au moment où ils sont en train de travailler sur une nouvelle phase du flux. Donc c'est aussi ça qui nous fait gagner. Donc voilà, faire très attention avec les résultats obtenus, ne pas croire non plus que c'est magique. Donc voilà ce qu'on a fait. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable, sur l'ensemble de nos produits, de pouvoir faire ces calculs-là. Donc on est encore en train de faire de la gestion du changement, bien entendu, puisque l'objectif, c'est que ce soit vraiment partagé en système démo avec les trains. Là, aujourd'hui, en système démo, on partage beaucoup les résultats business, donc ce qu'on appelle les mesures de performance. Donc ça commence à bien se déployer. Les collaborateurs sont très contents, parce que quand ils mettent en prod quelque chose, ils voient les résultats au bout de 3 mois, 6 mois, ils savent quel est l'impact business et quelle est la valeur que ça amène à l'entreprise. Donc ça, c'est très bien. En revanche, le time to market, on est en train de les diffuser au niveau de l'ensemble des produits. Ils ne sont pas encore complètement déployés. Voilà, je vous montre en gros des chiffres un petit peu en avance de phase, mais néanmoins, c'est le résultat du travail. Alors, autre point quand même, c'est que comme on est dans une phase de déploiement industriel, le projet devenant un peu plus mature, il peut aussi être un peu normal qu'on soit plus efficace globalement. C'est sûr que quand on commence à délivrer un socle technique, on commence un nouveau produit, on peut aussi être un peu plus lent que plutôt sur la phase de déploiement industriel. Mais bon, donc voilà, en fait, tout ça peut s'expliquer, une histoire peut être racontée. Mais en tout cas, on peut se baser sur la data. Alors, résultat. Voilà. Vous voyez la carte de France. Elle se verdit. Donc partout, vous voyez un petit point vert. Ça veut dire qu'on a déployé la bonne version du logiciel dans les terminaux. Et en septembre, parce que là on est en octobre maintenant, ça a bougé depuis. Je crois qu'on en a fait 500 ce matin de mémoire, parce que j'étais en PI planning. Et c'était les chiffres partagés par le business. Donc aujourd'hui, septembre 2025, on est à 5200 points de vente déployés. Et l'objectif, c'est de finaliser ce déploiement pour fin mars 2026. Donc on va encore accélérer le déploiement.
Donc vous voyez que ça marche plutôt bien. On voit que la Corse aussi a été déployée. Je crois qu'il y a des points de vente aussi dans les îles qui ont été déployés, il me semble. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Et je peux vous partager 2 éléments. Le premier, c'est que au mois de mai, il y a eu un ralentissement. On a eu des difficultés, on n'arrivait pas à déployer au rythme qui allait bien. Et on avait des problèmes de performance, parce que vous imaginez qu'on parle quand même de pas mal de flux de données, il y a pas mal de data qui transitent. Et c'est parce qu'on a amélioré notre time to market qu'on a pu livrer rapidement des correctifs. Je crois que j'ai eu les équipes avant de venir ici pour leur demander. Ils ont relivré une 12aine de correctifs sur la performance. Et donc, on a pu relancer le rythme de déploiement. Donc, ça nous a permis de repartir. Donc, voilà, petit rec sur le time to market. C'est pas juste pour se faire plaisir, c'est vraiment aussi pour pouvoir être capable de déployer des projets à grande échelle et vraiment d'industrialiser aussi des process. Donc voilà, résultat à 12 mois. Normalement, si je revenais l'année prochaine, j'espère que ce serait finalisé. Mais bon, on en a d'autres des programmes comme celui-là, donc je vous parlerai peut-être d'un autre programme. Mais en tout cas, on avance bien, on est content. Le business l'a encore dit ce matin qu'il trouvait que ça se passait bien et que grâce à la maîtrise de l'IT, il pouvait vraiment se concentrer sur le business et que c'était vraiment une bonne chose. Et voilà, c'est un super retour parce que c'est l'objectif en fait. Il faut qu'on arrive à être transparent et à pouvoir laisser le business travailler. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous partager. On est très contents, hein, ça délivre bien. Les équipes gèrent leur QoS parce qu'on peut me dire, bah oui, Marie, c'est bien, t'accélères, mais et ta QoS, alors est-ce qu'elle ne se dégrade pas ? Donc effectivement, on a un suivi vraiment de la QoS au jour le jour, on traque ça, donc il y a eu effectivement une phase un peu compliquée là au tout début, mais elle est en maîtrise, et là, pareil, je redemandais ce matin à l'équipe, elle me disait, non mais là la QoS, franchement, ça va, on continue les déploiements, mais il n'y a pas ça n'augmente pas en fait, on traite la dette, mais normalement. Ils ne sont pas en stress, quoi. Donc ça se passe bien. Et donc le deuxième aspect, c'est que en fait, ce qu'a dit l'IT, parce qu'il y a un fort couplage IT-business, c'est que l'IT a dit aujourd'hui, ce n'est pas l'IT le frein du déploiement, c'est vraiment la capacité du réseau à former les points de vente. Et ça, je trouve que c'est super comme Rex. Voilà, on a fait des gros travaux pour solidifier ce socle, automatiser, etc. Voilà, maintenant, c'est la capacité du business à gérer ses points de vente pour qu'on puisse déployer et juste appuyer sur le bouton. Donc, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, ça se passe plutôt bien. On est très contents. Donc, voilà, je voulais vous partager ce résultat-là. J'espère que c'est intéressant pour vous de voir ça. Et puis, je voulais vous parler aussi de nos perspectives, parce que on sait qu'on est dans un monde qui évolue beaucoup. On est dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Le marché bouge beaucoup, la concurrence est de plus en plus accrue. Donc, à PMU, on prend ça vraiment au sérieux. C'est vraiment à plus haut niveau. Et donc, bien entendu, on travaille sur la suite de l'histoire et sur comment rester compétitif en fait, à l'ère du numérique. Et voilà ce que je voulais vous partager. Donc, aujourd'hui, on est vraiment en train de basculer d'une ère de l'amélioration continue à une ère de l'innovation continue. C'est vraiment ça qu'on est en train de faire. Et donc pour le faire, on a créé une nouvelle direction, donc qui est une direction de la technologie et de l'innovation, qui est pilotée par le CTO, avec laquelle on est bien évidemment en étroite relation. Et donc son équipe innovation a mis en place un nouveau portefeuille dans l'entreprise, que vous pouvez voir à l'écran. Donc c'est un portefeuille vraiment d'innovation. Et comme je l'ai dit, c'est un portefeuille vraiment d'entreprise.
Ce n'est pas un portefeuille d'IT pour l'IT. Donc il y a vraiment des échanges avec l'ensemble des directions métiers pour porter ces projets. Et puis comme tout portefeuille, il vit, donc il a des projets qui sont déjà déployés et activés, et puis des projets qui sont en phase de lab, j'ai envie de dire. Donc ce portefeuille, il est évidemment porté haut et fort en termes de gouvernance. Vous imaginez, sinon ça va être compliqué d'impacter les roadmaps business. Donc il y a vraiment un travail de gouvernance derrière tout ça. Donc je vais vous parler de 2 projets, parce que je ne vais pas tous vous les présenter, sinon ça va vous ennuyer. Donc le premier projet, il est vraiment à destination de la DRC, donc la pastille rouge. DRC, ça veut dire la direction du réseau commercial. Donc c'est vraiment eux qui portent tout ce qui se passe dans les points de vente. Donc c'est une grosse direction. Et donc les commerciaux, il faut qu'on les aide au quotidien parce qu'ils font plein de choses, ces commerciaux. Ils sont en contact avec les points de vente, ils font des visites, ils font plein de choses. Et donc, on leur a mis en place un projet de sondage. Donc eux, ils peuvent comme ça avoir un outillage qui les aide à produire des enquêtes. Donc là, c'est un exemple, enquête sur les habitudes de consommation des produits alimentaires. Bon, juste un exemple. Et donc voilà, outils de support pour la création de sondages Marketing Cloud. Donc en gros, ça va être un support intelligent. Forcément, on va aller vers l'IA, je vais vous parler un peu d'IA, qui va aider les équipes marketing à créer des sondages directement dans Marketing Cloud de façon simple et rapide. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment de suivre les résultats. Bon, il est un peu neuf, ce projet, donc je n'ai pas encore de résultats vraiment concrets, mais en tout cas, il est en production et il commence à être utilisé par les commerciaux. Donc, peut-être que je vous en reparlerai l'année prochaine pour avoir plus de résultats. En tout cas, il tourne bien. Et de toute façon, on a répondu à leurs demandes. Parce que bien entendu, tout projet, il y a de la demande derrière, sinon ça ne sert juste à rien. Donc, c'est un premier projet. Alors, c'était un projet plutôt business. Là, on a un autre projet qui est à destination vraiment de toute l'entreprise, qu'on a appelé tout simplement Prompt Librairie. Donc, je sais que tout le monde souhaite voir ce qui se passe autour de l'IA. Donc là, on est vraiment dans l'IA. C'est vraiment pour transformer, pour aider l'art du prompting en une compétence qui est accessible à tous dans l'entreprise. Et donc, par exemple, il y a un assistant en analyse marketing. Et en fait, ce qu'on regarde, là, je l'ai regardé encore hier pour voir, c'est que il est de plus en plus étoffé. Donc, il y a de plus en plus de demandes qui sont faites un peu de partout. Et je peux vous donner un exemple sur cet assistant en analyse marketing. On va vraiment venir lui décrire comment il doit se comporter. Donc, en tant qu'assistant, tes compétences sont, etc., l'analyse de marketing, tu connais très bien le marché en stratégie, ton rôle, c'est de m'assister dans l'analyse de mes données, etc., etc. Donc, on l'a décrit, cet agent, et ensuite, il est disponible à tous dans l'entreprise. Donc, ça marche plutôt bien, cette prompt librairie. Assez sympa. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que du coup, nous, on a déployé Claude, Anthropic, donc, qui est notre LLM interne, qu'on utilise, qu'on peut tous utiliser, notamment autour d'un logiciel qu'on a appelé ChatPMU, donc qui est un agent conversationnel. On peut lui poser plein de questions, ça marche très bien, on s'en sert tous les jours. Par exemple, là, j'ai un nouvel alternant qui est arrivé dans mon équipe. Je lui ai montré comment s'en servir et je lui ai montré qu'il pouvait lui poser plein de questions. Ça marche plutôt pas mal. Voilà, donc ça, c'est 2 projets. Je vais continuer, il y en a d'autres. Alors, ce qui m'intéressait, c'était pas seulement l'échange avec l'ensemble des directions pour avoir des cas d'usage, etc. C'est aussi de vous montrer qu'on alimente ce portefeuille via les sprints d'innovation.
puisque en fait, chaque équipe, lors la dernière itération, eh bien, c'est là où on a plein d'innovations. Donc là, je vous ai mis un exemple de planning qu'on a. Bon, c'est juste un exemple. Mais il y a pas mal de choses qui se passent. Même, on organise des choses à l'extérieur du PMU. Là, par exemple, Challenge Devia, qui a duré, qui était à la Défense. Enfin, vraiment, on phosphore autour des innovations. Et l'idée, c'est qu'une fois que la dernière itération est finalisée, eh bien, on échange en termes de gouvernance avec le CTO, avec le DSI, etc., pour voir quelles sont les innovations qu'on va garder dans l'entreprise, qui vont venir enrichir le portefeuille et qui doivent être candidates avec un haut niveau de priorité pour pouvoir les déployer de manière industrielle dans l'entreprise. Donc ça, je voulais vous le partager aussi parce qu'il y a un gros boulot derrière. Il y a un gros boulot. Et notamment, on a des sponsors autour de tout ça et on a des profils qui nous aident vraiment à organiser tout ça. Typiquement, on a des engineering managers qui prennent le lead là-dessus, qui nous aident à aller collecter toutes les idées que veulent déployer les équipes, à mettre en place ce planning. Et c'est chouette, c'est une chouette démarche, ça marche vraiment bien, les gens sont friands de ça, donc ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, pour vous dire que l'innovation, elle est vraiment alimentée aussi par les équipes. Voilà, donc on fait pas mal de choses. Là, il y avait des choses autour de l'IA, bien sûr, ils sont très friands, les équipes. Donc voilà, on fait pas mal de choses différentes, mais ça tourne plutôt pas mal. Et le message que je voulais passer, c'est que l'innovation, encore une fois, ce n'est pas que de la tech, parce que sinon, ça ne marche pas, ou alors on ne sait même pas pourquoi on le fait. Donc on est vraiment, encore une fois, sur cet aspect-là, IT et business. Donc je vous ai mis 2 ronds rouges sur l'écran. C'était pour vous montrer qu'on avait des confs peut-être orientés plutôt POPM et des confs orientés plutôt tech. Donc, on pousse vraiment cette dynamique partout, IT business à toutes les échelles. Voilà, il doit y en avoir partout. On me fait signe 10 minutes, alors vous inquiétez pas, j'ai bientôt terminé. C'est ça que je voulais vous montrer. Il y a dans le delivery, je vous ai parlé de gouvernance, etc. Bon, voilà. Ici, on voit vraiment la façon dont PMU veut déployer toute son IA. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que, en fait, tout le flux de valeur que je vous ai montré tout à l'heure, parce que tout est lié de toute façon, le flux de valeur que je vous ai montré, les différentes étapes, eh bien, on va venir adosser, l'IA va venir s'adosser à ce flux de valeur. Ça veut dire que pour chaque étape du flux, on va venir avoir des agents ou des fonctionnalités, des choses qui vont se mettre en place autour de ma chaîne de valeur existante. Donc, ça veut dire que suivant les profils, suivant les étapes de mon flux, je ne vais pas proposer les mêmes outillages. Puisque quand je suis en phase d'idéation, je suis en phase de discovery, dans notre process, on appelle ça le discovery, je ne vais pas utiliser les choses de la même façon que quand je suis en phase de réalisation. Donc, on travaille sur un ensemble en fait, d'outillages. Alors, ils ne sont pas tous déployés, je vais être honnête. Donc là, par exemple, étape 1, le criticator. Bon, voilà. Un collaborateur a une idée et la travaille avec l'IA tel un membre du COMEX. Bon, il n'est pas encore déployé celui-là, mais voilà. En tout cas, c'est l'idée qu'il faut comprendre, c'est au début de ma démarche, je veux que mon idée qui a germé soit priorisée dans l'entreprise. Donc, je vais devoir faire un lean business case et l'IA va m'aider à le faire. Et l'IA, en fait, va être un compagnon tout au long de mon flux de valeur. Et comme maintenant, on a des flux de valeur qui sont bien mesurés, c'est, je pense, entre maintenant et l'année prochaine, qu'on va pouvoir venir mesurer vraiment son apport, en fait. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouvais que ce slide, il synthétisait bien la vision qu'on a de l'IA au PMU. Donc voilà, c'est comme ça un peu qu'on le voit, c'est accompagner les collaborateurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour apporter de la valeur. Donc voilà, je crois que c'est mon dernier slide. Donc,
S'il y a des questions, je vais les prendre. N'hésitez pas. Merci.